יחד, שבטי ישראל, יחד, כולנו יחד, כולנו יחד, שבטי ישראל, כל אחד הוא מיוחד, וכולנו עם אחד, כל אחד הוא מיוחד, השם אחד ושמו אחד, כל אחד הוא מיוחד, וכולנו עם אחד, כל אחד הוא מיוחד, השם אחד ושמו אז במרומים בעולמות עליונים, באורות הזוהר הקדושים, רבנו יושב ומתפלל תמיד, שנזכה לחיים ארוכים. במרומים בעולמות עליונים, אצלו מלאכים ושרפים, רבנו יושב ומתפלל תמיד, שנזכה לחיים. כולם עושים ידיים למעלה גבוה, יושב שם במרומים, רבנו מורי חיים, נשמתו מהירה כסוהר כוכבים, רבנו מורי חיים, יושב שם במרומים, רבנו מורי חיים, נשמתו מהירה חולקים, רבנו מורי חיים. כל חברים שהגיעו מנתניה, תעשו קצת שמח. במרומים בעולמות עליונים, באורות הזוהר הקדושים, פועל באות כלפי תמיד, מאהבת התלמידים, יושב שם במרומים, רבנו מורי חיים, נשמתו מהירה זוהר כוכבים, רבנו מורי חיים, הוא יושב שם במרומים, רבנו מורי חיים, נשמתו מהירה בחולקים, רבנו מורי חיים. עם הקצב דברו כולם עושים עיניים למעלה. הוא יושב שם במרומים, רבנו מורי חיים, נשמתו מהירה באורות כוכבים, רבנו מורי חיים, יושב שם במרומים, רבנו מורי חיים, נשמתו מהירה בחולקים, רבנו מורי חיים, נשמתו מהירה בחולקים, רבנו מורי חיים. תודה. תודה רבה. תודה רבה, תודה רבה, תודה רבה. מחיאות כפיים חזקות לכבוד הצדיק, מורנו ורבנו מורי חיים בן יוסף חולני, ביומה דהילולה של רבי שמעון בר יוחאי. תודה רבה לקלידן ולזמר אבי חלפון, תודה רבה לכולם. נעבור עכשיו לחלק השני, חלוקת תעודות לבוגרי בית הספר. לפני כן נכבד את הרב חנניה אלפסי, שהוא מורה בבית הספר תורת האור, לשאת כמה מילים. Bonsoir à tous.
Donc moi je vais m'adresser en français à tout le cadre francophone des élèves de l'école des Sderhaim. En ce jour de l'Akba Omer, je me suis posé la question pourquoi la Théouda, la Chalouka de Théouda, justement, elle a été choisie. On aurait pu la remettre il y a quelques temps, et d'autres occasions, mais c'est sorti avec l'Akba Omer. Et puis j'ai réfléchi, qu'est-ce qu'on apprend à l'école? Cette école, ce que le Rav nous a enseigné, cette lumière, cette connexion avec la lumière. Moi, pour ma part, j'enseigne le Soudjok, la médecine lumière aussi. Et finalement, pour arriver à quoi? Ce dévoilement de la lumière, cette connexion est censé nous amener au meilleur de nous-mêmes, à dévoiler le Tov qui est en nous. C'est ça que le Rav nous explique, de dévoiler les meilleures qualités, que chacun revienne à l'état le plus performant, disons, se connecter au bien. Et puis là, j'ai regardé dans la Torah, j'ai dit, tiens, voyons voir où est-ce que le mot Tov apparaît dans la Torah. La première fois que le mot Tov apparaît dans la Torah, il apparaît dans Bereshit, au début de la création. Vayomer Elohim, et Or, Vayar Elohim est un Or qui Tov. Donc tiens, j'ai dit, fais la connexion, la lumière Tov. Ça nous permet d'arriver à ça. Et puis j'ai compté les mots. J'ai compté les mots pour voir. Vous savez combien de mots il y a entre Bereshit et le mot Tov? Tov arrive à la 33e position. Le 33e mot de la Torah, c'est le mot Tov. Yatsa Shel Tov, Yatsa Belag, c'est Lag Teva Shel HaTorah. לספור מבראשית לטוב זה 33 תיבות. עכשיו אני מבין, maintenant je comprends pourquoi la chalouka des théoudotes du bien, de la lumière qui nous amène au Tov, c'était le soir de l'Akba Omer. Je voulais remercier au nom de tous les élèves, au nom de la direction, le Rav qui ne ménage pas ses efforts, qui constamment a des projets, on a du mal à le suivre nous-mêmes tellement c'est constamment à se remettre en place. Mais en tout cas, je voulais dire à tous ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, qui veulent nous rejoindre, ici vous avez les anciens, les Bogrés, les premiers diplômés de l'école, les plus anciens de 3e année. Grâce à Dieu, maintenant nous avons une 2e année, une 1re année, une nouvelle qui démarre. On enseigne en français, en hébreu, en espagnol. On est présent dans 197 pays. Donc tous ceux qui ne nous ont pas encore rejoints, je vous invite à le faire et je vous souhaite une bonne soirée à tous. אנחנו נעבור לחלק גם את של הבית ספר CTA בנתניה בצרפתית. לפני כן אנחנו נבקש להזמין אל הבמה את הגברת גילה בן גיגי, מנהלת פדגוגית של בית ספר CTA. מחיאות כפיים. בכבוד רב. Bonsoir à tous, je vais parler en français, puisque ça c'est l'école en français, juste en français. Avant de commencer, je voudrais raconter un peu les coulisses de l'école, de comment l'école est née. J'avais la chance de m'asseoir pendant les rendez-vous quand le Rav recevait des femmes. Et à chaque fois je me disais c'est un miracle, c'est incroyable comment ils viennent avec des maladies aussi lourdes et comment en quelques minutes ils repartent totalement guéris. Et un jour le Rav m'a dit petit à petit je vais t'apprendre et tu vas comprendre comment ça fonctionne. Et une femme s'est assise, elle avait des fortes crises de FMF, elle n'arrivait pas du tout à marcher. Il m'a dit, regarde, ferme les yeux, mets-toi en point zéro, juste concentre-toi et rentre dans ton silence, pose ta main et tu vas voir, elle n'aura plus de douleur. J'ai dit, Mirav, c'est pas possible, moi je suis une élève, c'est vous qui faites ça. J'ai impossible que je fasse ça. Il m'a dit, ne réfléchis pas, ferme les yeux et fais-le. C'est ce qui s'est passé, et quelques secondes après, au Hachem, la personne, elle n'avait plus de douleur. J'ai dit, bon, c'est parce que le Rav est à côté, c'est lui qui a fait passer ça, c'est pas moi. Il m'a dit, non, il faut comprendre que tout le monde peut faire ça, c'est une question d'étude et c'est une question de compréhension. Et pendant cette période, il y avait différents médecins qui formaient. On se dit, bon, des médecins de haut niveau, des gens qui ont cette connaissance, oui, c'est possible. Mais des gens comme nous, entre guillemets, communs, et comme tout le monde, c'est pas possible. Et il m'a dit, écoute, je suis en train de faire des recherches, je vais pas tarder à fermer ma boucle. Là, j'ai tous les supports au niveau de la Torah et de la Refouat Or. Je vais fermer la boucle au niveau de la science, et on va prouver tout ce qu'on fait. Et en dehors de la science, on va prouver au niveau médical que tout ce qu'on fait, ça se voit, et ça se démontre et au niveau médical et au niveau scientifique. Et quand la boucle elle sera fermée, alors on pourra monter une école. Je dis bon, alors une école de médecins? Non, pas une école de médecins. Chaque personne elle a une grande lumière en elle, et chaque personne elle a la capacité et le potentiel, en rentrant dans ce silence et en se connectant à sa lumière, à sa source, de pouvoir aider, de pouvoir guérir. Et ce qu'on a le droit de transmettre et ce qu'on peut transmettre, ça on va leur apprendre. Et Baruch Hashem, quelques mois après, l'école a été ouverte.
Moi, je pense que c'est un miracle, c'est un très grand cadeau du ciel. On a eu, Baruch Hashem, des shlichim magnifiques au passage. On pense très fort à la famille Salama, parce que c'est magnifique d'avoir des idées, mais pour les concrétiser, il faut des gens solides autour de nous. C'est la présidente qui est là et qu'on a l'honneur d'avoir ce soir, parce que c'est très dur de l'avoir en Israël et avec nous. Donc c'est une grande chance et un grand honneur. Quand on a débuté l'école, on a dit ok, on va ouvrir, mais qui c'est qui va pouvoir entrer et intégrer cette école-là? Et le Rav m'a dit toutes les personnes qui veulent élever leur conscience et comprendre qui ils sont, et comprendre qu'il y a quelque chose au-delà de la matière, au-delà du corps, et qu'il suffit de connecter les deux et de se connecter à sa lumière et à son centre pour savoir quoi faire, alors tout le monde peut rentrer. Et ça a été un très très grand dévoilement au niveau de la vie. Moi personnellement, des années, je me suis posé des questions depuis que j'étais jeune, au niveau du monde céleste, de l'âme, de comment ça se passe, de qui on est. Et jamais personne n'a jamais pu me répondre. Le jour où j'ai rencontré le Rav, j'ai dit c'est pas une réponse, c'est toutes les questions de ma vie à qui il a répondu. Et je me suis rendu compte avec le temps où petit à petit, Baruch Hashem, ces cours et les cours de thérapie lumière qui donnaient le mardi étaient mis en ligne, que les gens sur YouTube réagissaient. Et chacun disait, c'est incroyable, c'est les questions que je me suis posées toute ma vie. C'est des milliers de personnes qui attendaient qu'il y ait quelqu'un qui se mette à leur niveau, qui puisse dévoiler avec un langage simple, mais tellement profond et tellement grand pour leur ouvrir cette porte-là. Des gens qui ont un grand potentiel en eux, mais qui ne sont peut-être pas reconnus ou qui ne se trouvent pas eux-mêmes, et à qui on connecte, et quand ils sont connectés, toute leur vie a complètement une autre dimension. Si je peux citer quelques messages de YouTube, qui sont particulièrement émouvants, il y a quelqu'un qui avait une maladie psychiatrique assez avancée, qui était sous un très très fort traitement, qui regardait les cours du Rav et qui envoyait un message en disant on devait m'interner dans un hôpital psychiatrique. J'ai vu plusieurs cours du Rav et en voyant ces cours-là, juste en écoutant ces paroles et en entendant ce qui dégageait et les messages, en sachant que j'étais aimée, que j'étais acceptée, que tout le monde est au même niveau et que chacun a une lumière et que chacun est égal, quelle que soit sa nature, quelle que soit sa religion, qui il est, le fait de le voir et de remettre les cours, sachez que j'ai guéri et totalement guéri. Ça, c'est une des histoires. Une deuxième histoire que je trouve très belle aussi, c'est une femme d'origine musulmane qui est venue voir le Rav à Paris et qui a dit toute ma vie j'essaie de trouver Dieu et de me connecter à lui, mais j'ai jamais trouvé comment faire. Pourtant beaucoup de gens autour de moi y arrivent, moi je ne sais pas. Et elle a découvert le Rav sur YouTube et elle est venue le voir en lui disant j'écoute tes cours avant de rentrer pour faire ma prière, je mets les oreillettes, je fais une méditation, une séance de lumière grâce à tes cours, et quand je rentre à la mosquée, ce que j'entends, c'est la connexion et c'est moi avec moi-même. Et jamais j'ai découvert le divin comme ça. Et là, grâce à tes cours, ça va dévoiler non seulement ce que j'étais, mais toute la partie divine que je ne trouvais pas. Et elle lui a dit, c'est pas juste un hasard, pour moi tu es mon Rav. Comment c'est possible que des gens du monde entier qui ne sont pas particulièrement juifs peuvent dire c'est mon Rav? Ça, c'était une personne où je me suis dit, waouh, ça c'est vraiment exceptionnel. Et les semaines qui ont suivi, il y a eu des gens du monde entier où tout le monde disait, tu es mon Rav. Et je pense que pour que autant de personnes dans 197 nations, qui sont tous les pays du monde, puissent écouter le Rav en disant on sent l'amour, mais c'est un écran. Oui, mais l'amour qui dégage, il est tellement grand, l'acceptation de l'autre qu'il a est tellement grand, et tellement vrai, et tellement authentique, que juste en le voyant, il ressent vraiment de l'amour, il ressent vraiment de la force, et ça transforme la vie. On a des milliers et des milliers de messages au prochain qu'on reçoit, de personnes qui expliquent à quel point ça leur a transformé la vie, à quel point ils se sont trouvés, et à quel point à partir de maintenant ils débutent leur vie, commencent à vivre. On a une élève qui a débuté il n'y a pas longtemps, qui habite en France, qui m'a dit toute ma vie je me suis cherchée, et quand j'ai écouté le premier cours du Rav qu'il a donné par rapport à la formation où il explique comment se connecter et comment rentrer dans son silence, j'ai senti que mon âme était à la maison. C'est une femme qui a 60 ans qui a dit toute ma vie j'ai cherché la maison de mon âme, et en 1 heure de cours j'ai senti que le Rav m'a ramené à la maison. Donc je pense que toutes ces personnes qui sont dans le monde entier et qui l'expriment de façon tellement belle, le Rav Baruch Hashem, il n'a pas juste sa famille, il a des milliers et des milliers et des milliers d'enfants dans le monde, et qu'il appelle vraiment mon Rav, mon maître qui m'a transformé la vie, qui me suit et avec qui on sera jusqu'à 120 ans. נקבל בברכה עכשיו את הגברת ברנדה סברדלוב, בוגרת בית ספר CTA לרפואת אור בנתניה, לשאת דברים בכבוד. Bonsoir tout le monde. Dans l'histoire juive, la coïncidence n'existe pas. En yiddish, on appelle ça bachert. Il exprime l'idée que, sous une perspective divine,
nous nous retrouvons toujours là où nous devions être. Pour moi et pour toute notre classe, notre mission, je pense, est d'avoir eu le privilège de vous avoir rencontré, côtoyer et bénéficier de votre savoir, de votre sagesse et de votre lumière. Nous avons reçu un enseignement exceptionnel, ainsi que l'opportunité de se remettre en question et méditer sur le sens de notre vie. La vie est le bien le plus précieux que nous possédons. Quel cadeau de pouvoir aider les autres afin qu'ils se sentent bien dans leur peau et bien dans leur vie et bien dans leur santé. Il est très difficile d'exprimer toute la gratitude que nous ressentons tous pour tout le savoir que vous nous avez transmis. Merci pour votre humanité, votre patience, vos encouragements qui nous inspirent et qui nous motivent afin d'être la meilleure version de nous-mêmes. Vous avez été plus qu'un professeur, un ami, un père, ainsi qu'un mentor spirituel qui nous a mis sur le chemin de la lumière. Merci pour tout votre amour. Nous et tous les nôtres vous serons éternellement reconnaissants. תודה רבה. עכשיו יש לנו את הכבוד והעונג להזמין את הגברת נשיאת בית ספר CTA, הגברת סילביה סלמה, לשאת דברי ברכה. מחיאות כפיים. Bonsoir à tous. Moi aussi je vais continuer en français parce que cette école-là de Natania, c'est quelque chose qui me tient à cœur particulièrement. D'abord, Rabbeinu, vous êtes notre maître. Vous êtes mon maître en tout cas déjà. Et on a eu la chance de rencontrer un maître qui nous a entourés avant toute chose d'affection sans jugement aucun. Pour qui nous sommes, pour ce que nous faisons et les relations que nous avons les uns avec les autres. Et je pense que pour moi, le début de cette rencontre avec mon maître, ça a été avant tout, je dis en rigolant que chez Rabbeinu, quand j'allais à Bnei Brak, quand il allait à Bnei Brak, c'était United Colors of Benetton. C'est-à-dire que chaque personne qui rentrait était différente de l'autre. Il y avait de tout. Il y avait bien sûr des Bnei Israël, il y avait des gens qui n'étaient pas juifs. Toute l'humanité entière se retrouvait chez lui à Bnei Brak. Et chaque fois, il avait la même humanité, la même lumière, le même amour pour qui rentrait. Et de facto, on pouvait lui amener tout le monde, sans crainte aucune. Parce qu'on savait que dans cette maison-là, l'accueil qu'on allait avoir était un accueil d'amour, de compréhension, mais aussi, et c'est important, de guide. Je voudrais juste dire un petit mot sur quelque chose qui me paraît important et comme disait Brenda, les coïncidences. Je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Et en fait, dans la Masechet Berachot, il y a un texte qui est écrit, il y a un proverbe qui dit que la récompense de l'étude, c'est de comprendre. Et je pense que vous, tous les élèves, quand vous êtes passés par notre école, à la fin, vous arrivez à répondre à une des questions essentielles qui est la nôtre, notre rôle ici, dans ce monde-là, et quelle pierre nous pouvons apporter. Et tout ce que je dis là, alors j'ai remercié Rabbeinu, mais je voudrais aussi remercier quelqu'un qui n'est pas là parce que il est en voyage pour justement le travail, c'est mon mari, David Salama, sans qui rien n'aurait été possible, parce que je ne suis que l'outil de sa bonté et l'outil de cet amour aussi qu'il a pour le Rav. Merci Rabbeinu. Toutes les filles que vous voyez là, elles reçoivent un diplôme qui est le diplôme de l'école dans son ensemble pour toutes les matières qu'elles ont eues. Et puis, elles vont recevoir quelque chose qu'elles vont adorer, plusieurs même, mais quelque chose de particulier qui est là. Ici,
il y a marqué Universitat Touchat de Tel Aviv. Bravo les filles. Donc vous avez, pour celles qui n'ont pas de diplôme israélien, pour celles qui ont fait l'Alia, vous avez un premier diplôme de l'université israélienne de Tel Aviv. Okay. Et puis, vous allez recevoir, voilà. Et ce diplôme que vous allez recevoir, il est signé par le master numéro 1 au monde de Soudjok. Ok? On appelle d'abord Madame Sarah Daubin. Bravo Sarah! Eh, mon quart d'heure, c'est le stress. Bravo! Bravo! Voilà, à côté de nous, c'est Brenda Swerlo. Maintenant, on appelle Armel Rachel Usan. Je sais pas le faire, il faut m'aider. On appelle maintenant Hana Isabelle Betache. Madame Corinne Bétan. Sandrine Inès Maïmoun. Sabine Lombroso. Martine Claire Farache. Yehudit Isabelle Messika. Je pense que c'est une vraie occasion. Allumez toutes les bougies. Je vous demande pour toutes les nations du monde, pour tous ceux qui veulent vraiment, réellement, de tout leur cœur, profondément dans leur âme, se connecter à la lumière du divin, se connecter à la lumière de l'être, se connecter à un moment d'amour, se connecter à un moment de joie. Je pense qu'après, sur la tombe de mon Rav, on va allumer aussi 197 bougies. Et la lumière montrera jusqu'au ciel une lumière qui est écrite dans le Talmud qu'il y a un dans chaque génération, Chad Bedara, que sa lumière monte jusqu'au ciel. Amen. Elohim
יתקבלו בעזרת השם כל תפילותינו ברצון, והיום הקדוש הזה ישפיע עלינו ברכה והצלחה ואהבה ואחווה ושלום ובריאות. אמן. ונלך בשמחה, כאיש אחד בלב אחד, להדליק את אורו של רבי שמעון בר יוחאי. יום נסעת, יום אשר בחרת,
הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.